Jésus dit à ses disciples, « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, « Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. Et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. C'est avec ce récit de l'évangile de Luc, qui nous raconte l'ascension de Jésus, que nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consistorial en ligne. Oui, bienvenue à vous tous qui prenez le temps pour faire halte un moment et lever les yeux au ciel, où le Christ a disparu il y a plus de 2000 ans de cela. Bienvenue à vous qui, malgré son absence, savez où trouver Dieu et où vous nourrir de sa présence. Bienvenue à vous qui le savez ressuscité depuis le matin de Pâques. Oui, Jésus est vivant. Il n'est pas une relique sur laquelle mettre la main. Il n'est pas une archive à protéger des curieux. Car si les disciples l'ont vu s'en aller, c'est bien parce qu'il est vivant. S'ils l'ont vu s'en aller, c'est donc que notre monde n'est pas clos. C'est qu'il existe une brèche, un passage. C'est que le ciel est ouvert au monde et que le Christ y a emporté avec lui le goût de la terre. C'est cette espérance que nous voulons nous laisser redire aujourd'hui. Alors, laissons-nous porter par la louange en nous associant aux psalmistes. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Dieu monte au milieu des ovations. Le Seigneur s'avance au son du cor. Chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Le roi de toute la terre, c'est Dieu. Que vos musiques l'annoncent. Dieu règne sur les nations. Il est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. Ils se sont joints au peuple du Dieu d'Abraham.
Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en face de tous les Israélites assemblés. Il leva les mains vers le ciel pour prier et dit : Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs, tu leur restes fidèle, quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec une entière loyauté. Tu as fait pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais promis. Oui, ce que tu lui avais dit, tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Ainsi, Dieu d'Israël, réalise maintenant, je t'en supplie, cette promesse faite à ton serviteur David, mon père. Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit. Pourtant, Seigneur mon Dieu, tourne-toi vers moi, entends ma prière suppliante. Oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse aujourd'hui. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir. Aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour cueillir une foi si fragile et fidèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là
restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. L'Ascension est sans doute la fête chrétienne la plus étonnante de toutes les fêtes, mais aussi celle qui est le plus difficilement compréhensible pour nous. Jésus, après sa résurrection, était présent pendant 40 jours auprès de ses disciples, puis il a été élevé au ciel, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. À partir de ce moment-là, les disciples sont seuls, leur maître et guide est parti, ils doivent se débrouiller sans lui, avancer sans lui. Et ils se sont sans doute souvent demandé, comme nous pouvons encore le faire actuellement, surtout dans des moments de doute, où est Jésus, où est Dieu? Et le texte du livre des rois fait écho à cette réflexion. Salomon, lors de l'inauguration du temple, se demande où est la demeure de Dieu. Où est Dieu? Déjà les premiers hommes se sont posé cette question. En effet, l'homme a besoin d'un élément visible pour pouvoir croire, pour pouvoir matérialiser sa relation avec Dieu. Mais il ne lui a jamais été donné de le voir. À la question « Où est Dieu ?», les récits bibliques répondent tous de manière similaire. Celui qui fait confiance à Dieu, celui qui croit en lui n'a pas besoin de le voir, mais il peut avoir l'assurance que Dieu se tient à ses côtés tout au long des jours et des nuits. Ainsi, la Bible nous dit que pour nous qui avons la foi, Dieu est invisible, mais présent. Ces réponses ne sont toutefois pas suffisantes pour l'homme, qui a besoin d'éléments matériels, palpables, visibles. C'est pour cela que de tout temps, l'homme a construit des temples, des lieux de prière, qui sont synonymes de la présence de Dieu. Et Salomon en a fait de même. Il a construit le temple de Jérusalem qui était le lieu par excellence de la présence de Dieu, le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Ce temple était visible de loin, impressionnant par sa taille et sa beauté. Mais au moment de son inauguration, Salomon s'interroge. Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter la terre? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Alors encore moins ce temple que j'ai construit. À ce moment-là, le roi a pris conscience que Dieu est insaisissable, que Dieu dépasse toujours toute tentative de définition, qu'il ne se laisse jamais enfermer ni dans un lieu, ni dans des dogmes. Dieu est insaisissable, certes, mais le témoignage de l'Écriture et des croyants de tous les temps nous montre que l'homme peut constamment ressentir la présence et la fidélité de Dieu dans sa vie. Et si le temple de Salomon a sa raison d'être, ce n'est pas pour enfermer Dieu, mais pour offrir à l'homme un lieu mis à part, où il peut faire l'expérience de manière privilégiée de la présence de ce Dieu insaisissable et pourtant proche et fidèle. 1000 ans plus tard, selon le témoignage des évangiles, c'est en Jésus-Christ que l'amour de Dieu est devenu palpable, audible et visible. En sa présence, des hommes ont vécu des guérisons, des libérations et de nouveaux départs. Ils ont reçu une nouvelle espérance et une nouvelle raison de vivre. Jésus a été compris pour ses disciples et pour les hommes de son temps comme la présence vivante et visible de l'amour de Dieu. Le centre de leur foi n'était plus le temple, mais une personne, Jésus-Christ. Mais nous, qui nous situons après l'Ascension, et pour qui ce Jésus est devenu aussi insaisissable que le Père, comment pouvons-nous aujourd'hui encore faire l'expérience de la présence de Dieu dans notre monde et dans nos vies? Je crois qu'aujourd'hui comme hier, nous pouvons ressentir la présence vivante de Dieu, sa fidélité à ses promesses, son amour indéfectible et son pardon, dans la mesure où nous le laissons entrer dans notre vie et où nous lui faisons confiance. Dieu se tient là, à la porte de nos vies et de nos cœurs, mais c'est à nous de franchir le pas et de la lui ouvrir. Dieu ne s'impose pas par la force, mais il entre dès qu'il est convié. Salomon, lors de l'inauguration du temple, prie. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons rencontrer Dieu et faire l'expérience concrète et quotidienne qu'aujourd'hui encore, il est fidèle et il écoute nos prières.
Avec l'ascension, Jésus, lui qui était visible, devient à son tour invisible pour rejoindre le Père. Mais nous pouvons avoir l'assurance que nous ne sommes et ne serons jamais seuls, si nous lui faisons confiance et si nous nous mettons humblement à lui, si nous nous remettons humblement à lui dans la méditation de sa parole et dans la prière. Il nous fait toujours à nouveau la grâce de pouvoir faire l'expérience de son compagnonnage, même et surtout lorsque nous avons le sentiment d'être seuls, que le doute cherche à s'installer dans nos vies et que se pose en nous la question « Où est-il » Oui, sœurs et frères en Christ, en ce jour de l'Ascension, il nous est rappelé avec force que notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est là, à nos côtés, partout où nous allons, et qu'il est prêt à avancer avec nous tous les jours de notre vie. Alors, réjouissons-nous de cette absence pleine d'une présence nouvelle. Amen. Père céleste, tu es mystérieux et caché, et pourtant présent parmi nous. Aide-nous à ne pas nous laisser atterrer ou aveugler par les puissances de ce monde, mais à placer notre confiance en ton règne. Face au pouvoir destructeur des tyrans, manifeste ton règne. Face à la résignation des peuples, manifeste ta puissance. Ô Christ, toi qui es entré dans la présence céleste, rappelle-toi que tu es venu rapprocher les cieux de la terre, tu y as semé les graines de ta paix. Approche-toi de nos malades, apporte-leur cette part des cieux qui les fortifie. Conduis-nous du désespoir à la joie, aide-nous à sortir de nos aveuglements et à reconnaître la vérité de ton amour. Qu'elle nous pousse à l'action et à l'engagement. Esprit de Dieu, ton souffle est indispensable à la vie. Tu fais appel à toute personne de bonne volonté. Tu ranimes notre flamme. Sors de leur torpeur ceux qui sont blasés et découragés. Fortifie ceux qui sont craintifs ou blessés par la vie. Tu es la source de notre espérance. Renouvelle ton Église, afin qu'elle ose témoigner de ta présence au milieu et au-dedans de nous. Amen. Et avec tous nos frères et sœurs dispersés à travers le monde, nous adressons à notre Père céleste la prière que son Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis dans l'esprit,
Recevez la bénédiction. Que le Dieu vivant vous garde, pour que vous puissiez vivre dans la confiance. Qu'il vous bénisse pour que toutes vos actions portent du bon fruit. Qu'il vous affermisse pour être capable de faire face aux épreuves. Ainsi, il vous bénit, le Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de célébration. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre célébration consistoriale le dimanche 31 mai où nous fêterons la Pentecôte. Ce sera peut-être notre dernier rendez-vous en ligne avant de pouvoir regagner nos lieux de culte. Probablement que nous pourrons à ce moment-là vous en dire plus. D'ici là, portez-vous bien et restez vigilants en respectant les règles qui sont données. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour ceux qui vous entourent. Merci et bonne semaine à vous. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse